Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Tout est culture, c'est le magazine qui vous plonge au cœur de la Semaine nationale de la culture. Et pour ce premier numéro, écho de ce qui a précédé la cérémonie d'ouverture, immersion dans quelques médias de la place et zoom sur une danse traditionnelle. La Semaine nationale de la culture est en cours depuis hier dans la ville de Sia. Avant l'ouverture officielle, c'est une caravane qui a donné le ton à cette 18e édition. Et ils étaient nombreux, les artistes venus de divers horizons pour prendre part à cette caravane. Drissa Traoré et Ali Traoré. La scène est impressionnante. Elle se passe sur le boulevard de l'Indépendance de Bobo-Dioulasso. Des artistes des différents villages de la province du Houé montrent ici un pan de la culture du terroir. C'est une caravane qui donne en même temps le ton à cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Différents villages qui se réunissent pour chacun présente son culture. Donc ça permet aussi les autres villages aussi, ou les autres départements comprennent qu'il y a différentes cultures. Et puis il y a des cultures aussi qui sont très puissantes que d'autres cultures. Donc chacun a sa culture. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui se croisent ici, qui se connaissent, qui échangent, qui font l'amitié par rapport à la travers de la culture. Une occasion de brassage donc des peuples, cette caravane permet également de promouvoir les potentialités culturelles de la localité. À cet festival, ils vont se connaître parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas leur culture, ils connaissent uniquement leur culture. Donc ça permet aussi nos enfants aussi voir différentes cultures de chez nous. Ils viennent comprendre aussi qu'à Bobo-Dioulasso, il n'y a pas de masque, il y a pas de masque aussi à Bobo-Dioulasso seulement. Il y a des masques aussi, pas mal de villages qui ont des masques aussi. En plus de cette caravane, les différentes troupes comptent animer des soirées culturelles tout au long de la SNC. Que serait la SNC sans ces troupes qui viennent se mesurer les unes aux autres? Bon nombre d'entre elles sont arrivées jeudi dernier, parfois épuisées mais ravies d'apporter leur contribution au rayonnement de la culture. Retour sur leur arrivée avec Ibrahima Sombier et Ali Traoré. Le voyage aurait été pénible, mais ils sont là. 400 km parcourus pour réaliser un rêve. Participer à la Semaine nationale de la culture. Après 8 heures de voyage, c'est pas facile. On se sent un peu fatigué, mais dans l'ensemble, le trajet c'était assez relax parce que chaque fois, on a eu au moins 2 ou 3 pauses. C'était long en tout cas. Nous venons de signaler. En tout cas, c'était pas facile. On est quitté à 9h30 et nous sommes arrivés à 17h30. C'est ici à l'école mixte d'Akarville de Bobo-Dioulasso que ces artistes doivent passer leur séjour. Mais il faut attendre. Tes élèves, ils travaillent toujours. On se demande pourquoi on est arrivé et puis il y a même pas, les tables sont toujours dans les salles. On ne sait pas qui n'a pas fait son travail. Et la nuit ne va pas tarder à tomber. Pourtant, avec la fatigue, on aimerait être à 7 heures couché, après prendre une douche et puis un peu doser le moral, quoi. Après une heure d'horloge d'attente, quelques salles se libèrent. Les artistes peuvent enfin se reposer. La visibilité est l'un des aspects qui concourent au succès de la Semaine nationale de la culture. Et cette visibilité est facilitée par les médias à travers un éventail de programmes d'information, de sensibilisation et de divertissement. Nous vous proposons un tour dans quelques-uns d'entre eux qui s'investissent pour le rayonnement de la SNC. C'est avec Hassan Gourabou et Abdul Rasmane Zongo. Parmi les adjuvants de la SNC figure également et en bonne place la communication, ou plus exactement l'implication des médias, toutes tendances confondues. Nous avons braqué notre caméra sur quelques médias pour s'imprégner de comment ils comptent s'investir, si ce n'est déjà le cas, pour apporter une touche particulière à la biennale. Nous organisons ici, sur le plan local, à travers une émission pour sensibiliser la population. Il s'agit là de synchroniser avec tous les 10 radios et la section télé TVZ. C'est très important même, il faut le dire, puisque ça apporte encore un plus, une visibilité
Ça participe au rayonnement de la culture. Ça permet à tout le monde entier de voir, de comprendre ce qui se passe chaque 2 ans au Burkina Faso. C'est donc avéré le rôle prépondérant des médias dans la visibilité accrue de la fête culturelle, elle-même promotionnelle. Nous avons un partenariat avec la SNC. Ce partenariat porte sur la couverture médiatique des événements, de toutes les activités et sur les insertions de la SNC dans le journal Sidoya. Nous avons un stand là-bas où de grandes émissions de radio Omega sera animées. Donc c'est une façon de nous rendre visibles. On le voit, SNC et médias sont indissociables. Un rapport interactif dont la culture n'en attendait pas mieux. Nous entamons à présent la rubrique découverte avec un instrument de musique inspiré de la kora. La tiekora avec 3 manches peut avoir jusqu'à 84 cordes. Son inventeur c'est Domba Sanou, artiste musicien burkinabé. Zoom sur la tiekora avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. Le tiekora est un instrument de musique conçu à partir de la kora traditionnelle. Contrairement à la kora ordinaire, il a 3 manches et plus de cordes. La kora normale a 21 cordes. On accroche 22, mais on monte 21 cordes. Et la tiekora a soit 63 cordes, soit 84 cordes, soit 42 cordes. Cet instrument permet à l'artiste d'avoir une marge de manœuvre une fois sur scène. Moi j'arrive à faire et du pentatonique et ensuite revenir dans... Ça me permet de ne pas changer d'instrument sur place sur scène. Ça me permet de finir un concert de 2 heures de temps sans autant me fatiguer à accorder ou à désaccorder. Entre le tiekora et son concepteur, c'est plus que de l'amour. Un rêve d'enfance devenu une réalité. Grâce à cet instrument de musique, son créateur dit avoir fait presque le tour du monde avec à la clé des récompenses. Et j'ai réussi à prendre un prix avec Bogobali, le prix du troisième prix de la francophonie avec la compagnie Tamadia avec cet instrument. J'ai réussi à faire pas mal de prix avec ça en Italie et en France. Actuellement, l'ambition de Tiekor Kora est de breveter cet instrument de musique. Nous sommes dans la maison de la culture en compagnie du père de la tiekora, Domba Sanou alias Tiekor Kora. Bonjour Tiekor. Bonjour. Alors la SNC 2016 a pris son envol, c'est l'effervescence un peu partout dans le monde de la culture. Qu'est-ce que vous pensez de cette SNC-là? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Merci d'avoir posé cette question, une très belle question. En tant qu'artiste, musicien, comédien et conteur de fois, je pense que la SNC est pour beaucoup de choses pour nous. Ça nous permet de nous exprimer, ça c'est un. Ça nous permet d'aider la population à comprendre ce qu'on fait comme boulot. 2. De 3, ça nous permet de rencontrer les promoteurs et les acteurs de la culture afin de pouvoir promouvoir nos artistes et aussi nos innovations et nos albums. Concrètement, en tant qu'artiste, quelle sera votre contribution pour le rayonnement de cette 18e SNC? Pour cette 18e SNC, ma contribution serait d'aider les artistes à pouvoir mieux enregistrer, de montrer l'innovation que je fais par rapport à mon instrument, et pour aider la SNC aussi, et de montrer les potentialités qu'on a en matière de musique, en matière de conte, en matière de théâtre et de danse. Merci Tiekor et bonne semaine de la culture à vous. À présent, faites un peu de place chez vous, nous allons nous exercer à une danse. Elle nous vient de la Komandjari, on la nomme Kandiaba. Isia Kanana est notre guide. Très cool.
La Semaine nationale de la culture, c'est aussi le sport. Et en sport dit traditionnel, évolue une dame qui a retenu notre attention. Zenkote Somé du Sud-Ouest compétit dans la discipline du tir à l'arc. Allons donc à sa découverte avec Ibrahim Sombier et Bangba David Kafando. Environ 1300 compétiteurs prennent part aux manifestations de la Semaine nationale de la culture 2016. Parmi eux, une compétitrice dans la discipline du tir à l'arc, Zenkote Somé. Elle fourbit ses armes et bichonne son arc. Originaire du village de Babora dans la région du Sud-Ouest, Dame Zenkote Somé est fin prête pour les éliminatoires qui débutent demain. Cette deuxième participation à la Semaine nationale de la culture est l'occasion pour elle de magnifier la culture burkinabé, perpétuer une tradition et un savoir-faire ancestral populaire du pays d'Agara. C'est depuis l'enfance qu'elle s'exerçait à faire le tir à l'arc. En fait, son dernier mot est que le tir à l'arc se perpétue. Parce qu'au départ, les hommes ne voulaient pas que les femmes s'exercent. Mais elles ont vu qu'elles pouvaient le faire, donc elles ont fabriqué leurs arcs et elles ont commencé à s'exercer au tir à l'arc. Donc son souhait, c'est que même si aujourd'hui elle ne vit pas, que les autres femmes ou bien les jeunes filles continuent à pratiquer le tir à l'arc. La compétition débute ce lundi. Zenkote Somé espère franchir les phases de poule. Tout est culture, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.